à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de décembre qui a encore été énorme. Néanmoins beaucoup d'achats pour celui-là, voilà, je pense que ça a été comme le mois de novembre. Il a fallu acquérir beaucoup de livres aussi pour se faire plaisir, pour se changer les idées. Et je pense que c'est aussi les conséquences toujours du mois de novembre puisque j'ai fait des achats en VO et que ces achats là mettent du temps à arriver et donc du coup ils sont arrivés en décembre. Donc vous allez voir ça tout de suite. C'est parti. Pour commencer, j'ai d'abord reçu de la part des éditions Robert Laffont un ouvrage qui s'intitule Marcel Pagnol. J'ai écrit le rôle de ta vie, donc qui contient sa correspondance avec Rému, Fernandel, Cocteau et les autres. Voilà, édition établie par Nicolas Pagnol. Donc c'est vraiment un livre pour découvrir la vie de Marcel Pagnol, si on a vraiment bien aimé ses ouvrages, etc. C'est vraiment un très beau livre, avec des documents à l'intérieur. Sa correspondance retranscrite aussi. Voilà, vous avez des facsimilés, mais vous avez aussi sa correspondance qui est retranscrite avec les grands noms du cinéma et de la littérature française, enfin, voilà, de la vie culturelle d'une façon générale. Donc très très intéressant. Alice Adeno-Mayer, cette fois-ci, c'est une auteure française que j'avais découvert au travers de son diptyque Nalki aux éditions du Lamentin il y a 2 ans, il me semble. Je crois que c'était il y a 2 ans. Et j'avais bien aimé cette saga, et donc du coup elle m'a contactée pour savoir si, à travers les éditions Le Lamentin, pour savoir si je voulais découvrir son nouveau roman, qui s'intitule donc Sortilège interdit. C'est encore une dystopie il me semble, sur le thème de la musique aussi. Donc enfin j'avais vraiment bien aimé sa plume, elle a vraiment une écriture très très fluide et très très agréable. Et en même temps elle fait passer des idées qui sont vraiment bien, qui sont vraiment poignantes, etc. Donc j'ai hâte de découvrir celui-là. Il fait 260 pages, donc je pense qu'il sera lu très rapidement. Des éditions Bayard, ils m'ont envoyé la version complète de Arena 13, puisqu'ils m'avaient envoyé précédemment l'extrait, les 150 premières pages. Donc cette fois-ci, voilà, j'ai le roman en grand format que j'ai commencé à lire et franchement j'aime bien. Donc c'est Joseph Delaney, Arena 13, donc Joseph Delaney qui est l'auteur de L'Épouvanteur, la saga L'Épouvanteur que je n'avais pas lu, mais j'avais toujours voulu découvrir sa plume. Et jusqu'à présent, je suis assez agréablement surprise. Voilà, c'est sa nouvelle saga de dystopie. Il reprend les principes des gladiateurs de l'art romantique, mais il le met dans une espèce de dystopie assez étrange. Pour l'instant, de ce que j'ai lu, c'est du très très bon. Solène des éditions de Cherche Midi cette fois-ci qui m'a donné un roman, une épreuve non corrigée qui va sortir au mois de janvier. Donc il s'agit de Magic Time par Doug Marlette. C'est un roman comme je les aime apparemment sur la ségrégation aux États-Unis dans les années 60. Donc l'histoire c'est qu'il y a eu un crime, un incendie dans une église en 1960, enfin en 1964, dans le sud des États-Unis, au Mississippi, et donc par des activistes du Ku Klux Klan. Et donc l'action revient en 1990, se focalise sur des personnages qui ont grandi mais qui néanmoins n'ont pas fait leur deuil de ce qui s'est passé. Et apparemment l'enquête va revenir au premier plan, va ressurgir. Et va reprendre parce qu'apparemment l'enquête a été bâclée et c'est pas du tout... Enfin voilà, on n'a pas condamné les vrais coupables apparemment. Donc voilà, les personnages vont refaire face à cette actualité qui est assez terrible. Donc bah, j'ai hâte de découvrir ça. Il fait près de 670 pages, youpi. Donc je sais pas si je l'aurais lu d'ici la sortie, mais en tout cas c'est vraiment des livres comme je les aime, donc bah, j'ai vraiment hâte. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, la couverture va pas être la même. Ils vont changer la couverture, donc ne vous fiez pas à ce que vous voyez là. Solène qui m'a aussi amené Anna McPartlin, Les derniers jours de Rabbit Haze. Donc celui-là il sort le 18 février. C'est un Aux étoiles contraires version adulte. C'est l'histoire d'une femme qui a quelques jours à vivre encore parce qu'elle meurt d'un cancer il me semble. Et en fait on va suivre
tous les membres de sa famille qui vont durant ces quelques jours devoir apprendre à faire leur adieu en fait. Et en même temps apprendre quels sont les bons côtés de la vie et les choses essentielles à faire, voilà, à pas passer à côté, et à savoir où sont les priorités, etc. Donc en tout cas la couverture est magnifique. Apparemment ils l'ont changée, celle-là est la définitive, moi j'aime bien. Je trouve que c'est tout mignon, en plus il y a du rose et tout, donc c'est cool. Au mois de novembre, comme je vous disais, j'avais un peu craqué au niveau des livres, mais j'avais aussi passé des commandes VO sur le site Book Outlet. Alors oui, pour ceux qui ont vu, certains d'entre vous m'ont dit qu'ils comprenaient pas trop parce que Book Outlet, qui est un site, je résume, de vente, de déstockage de livres en VO canadien. Mais le problème c'est que quand vous allez sur le site internet, vous vous rendez vite compte que les frais de port pour la France sont juste astronomiques. Et donc vous vous demandez comment est-ce que je fais pour m'y retrouver. Il y a un petit truc et je vais vous faire une vidéo dessus dans pas très longtemps. Donc voilà, restez accrochés à vos écrans pour voir ça, parce que franchement une fois que vous connaîtrez le truc, vous allez craquer et vous me maudirez pour ça. J'ai donc commandé et enfin reçu le tome 2 de Nil que j'avais dans ma palle depuis un moment quand même, depuis un an il me semble. Donc Nil Unlocked de Lynn Matson, juste super beau je trouve, franchement la couverture est magnifique, donc c'est du hardback. Et je crois qu'il me semble que je l'ai eu pour moins de... pour 8 € quoi, quelque chose comme ça, 8 € en hardback, franchement à l'état neuf, hein, avec un sublime dos en plus. Je vais pas vous parler de l'histoire parce que voilà, globalement c'est l'histoire... Si, je vais le faire. C'est l'histoire de jeunes qui sont... c'est un peu comme Lost, la série Lost. Ils se retrouvent sur une île et ils ont 365 jours pour survivre et pour apprendre à sortir de cette île, pour réussir à s'enfuir, sinon ils meurent. Donc voilà, le tome 1 va sortir bientôt chez Pocket Jeunesse en France, donc restez accrochés pour ça. Et j'avais également commandé My True Love Gave to Me 12 Holiday Stories par Stephanie Perkins et d'autres auteurs de young adult. Donc vous aviez Holly Black, Ali Carter, Matt de la Peña, Gail Forman, Jenny Han, David Levesson, Kelly Link, Mira McIntyre, Stephanie Perkins, Rainbow Rowell, Laini Taylor et Kristen White. Voilà, donc c'était, vous l'avez vu dans ma Christmas Read List puisque je vous l'ai présenté. C'est l'ancienne couverture de hardback, mais personnellement que je trouve super jolie. En plus de ça, il y a des petits reflets, je sais pas si vous serez capable de les voir, mais les étoiles brillent. Voilà, c'est vraiment tout mignon. Et en plus de ça, il est tout doux. Il est un peu aussi doux que Nos étoiles contraires, pour ceux qui verraient un peu la texture du bouquin, et que aussi la jaquette du Harry Potter illustré. Voilà, bref, donc ça aide aussi pour les fous de livres qu'on est. Donc franchement, très très bon bouquin, puisque alors j'ai pas lu toutes les nouvelles, mais en tout cas j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, j'ai reçu des épreuves non corrigées de la part de Pocket Jeunesse. Sophie Kinsella, donc c'est son nouveau roman qui est un roman young adulte, Audrey retrouvée. Donc ça sort le 3 mars 2016. Voilà, apparemment c'est l'histoire d'une fille qui a beaucoup d'attaques de panique et de crises d'angoisse, etc. et qui finalement, sur les conseils de son psychiatre, va essayer de filmer sa vie, de vlogger sa vie en fait, sa famille, etc. pour essayer de faire le point sur ce qui va pas et essayer de s'en sortir. Donc franchement ça résonne tout particulièrement, je pense, quand on fait des vidéos sur YouTube aussi. Voilà, j'ai vraiment envie de découvrir un peu ce que ça donne, surtout qu'il y a franchement pas mal de dialogues, vu que c'est des vidéos et des extraits de vidéos, etc. Donc avec des morceaux assez un peu griffonnés dans le bouquin, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Nathan qui m'a envoyé des épreuves non corrigées d'un roman qui s'intitule Si c'est la fin du monde par Toby Wallace, qui sort le 7 janvier. Donc apparemment c'est l'histoire d'une... en fait c'est la Terre qui va être pulvérisée par un astéroïde dans 2 mois, et donc du coup ils n'ont plus que 2 mois à vivre, et donc ils essayent de voir un peu... Enfin, vous vous rendez compte de voilà, comment est-ce que les gens... réagissent par rapport à une date donnée sur la fin de leur existence, donc ça a l'air pas mal.
Voilà, comme d'habitude on va séparer ce book haul en deux parties pour pas que ça dure trop longtemps et aussi pour prolonger le fun des book hauls. J'espère que vous avez passé un bon mois de décembre, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, que vous avez été gâtés aussi par le Père Noël. Et puis voilà, je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette vidéo. Salut!